Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va commencer la série numéro 4 avec l'exercice numéro 1. Donc un point matériel défini par ρ est égal à ρ0 exponentielle θ avec ρ0 et oméga. Ici ρ0 et oméga sont des constantes. ρ0 et oméga sont des constantes. Donc dans l'énoncé, vous rectifiez ρ0 et oméga sont des constantes. C'est pas ρ qui est une constante. Donc ici c'est ρ0. ρ0 et oméga. Donc déterminer le vecteur position coordonnées polaires. Donc le vecteur position c'est OM, en coordonnées polaires par définition c'est ρ et ρ. En coordonnées polaires. Donc on peut l'écrire comme ça, on peut le laisser. On peut ajouter, par exemple, remplacer OM est égal à avec ou bien on peut ajouter avec ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer ou bien de démontrer que U égale cos θ I plus sinus θ J et U θ égale moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc c'est très simple. Toujours il faut les représenter dans le schéma. Ici on a I, J. Et ici on a un euro. Et ici on a une θ. Et ici on a un angle donc I perpendiculaire avec J. Donc entre euro et I on a θ. Et puisque U, θ et euro sont perpendiculaires, on a le même angle ici. Donc euro, c'est la projection. La projection ici, cette projection, c'est le produit scalaire entre euro et I. C'est-à-dire euro scalaire I suivant I plus ici. Cette projection c'est euro. C'est la projection de euro sur J. C'est euro scalaire J sur J. Donc euro scalaire I à quoi est égal? On va copier ça. Donc euro et θ. Donc euro scalaire I, ça. Ça. Euro scalaire, c'est quoi? C'est euro, produit par définition, le module de euro, fois le module de I, fois le cosinus euro I. Donc, I est égal euro c'est 1, module de euro c'est 1, c'est un vecteur unitaire. Le module de I c'est 1 fois cosinus euro I c'est θ, cosinus θ. Donc, de même, euro scalaire J est égal à euro par définition fois module de J fois cosinus. Donc cet angle
c'est θ plus, c'est pi sur 2 moins θ. Donc c'est moins θ plus pi sur 2. Donc c'est cet angle. Donc pi sur 2 moins θ, c'est pi sur 2 moins θ. Donc qui est égal à 1 fois 1. Faut cos pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Parce que cos pi sur 2 moins θ est égal à cos A, c'est cos A cos B plus sin A sin B. C'est cos pi sur 2 cos θ plus sin pi sur 2 sinus θ qui est égal, donc cos pi sur 2 cos pi sur 2 c'est 0 cos θ et sinus pi sur 2 c'est 1, donc ici c'est 0 plus 1 fois sinus θ sinus θ. Donc cos pi sur 2 moins θ c'est sinus θ, ou bien on peut les déduire par on a cosinus pi sur 2 moins θ. Ici on a un par exemple cosinus θ. Ici on a cosinus pi sur 2 moins θ. Donc cosinus pi sur 2 sinus θ c'est ça. Et cosinus pi sur 2 moins θ, ça c'est pi sur 2. Ça c'est θ. Donc cos pi sur 2 moins θ, on a dit sinus pi sur 2 moins θ. Sinus θ c'est ça, c'est cette portion. Et cosinus pi sur 2 moins θ c'est cette portion. Donc ils sont égaux, cette partie est égale à cette partie. Donc cos pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ. Le schéma est très petit, c'est mal vu, mais on peut le répéter. Ici on a ça c'est θ, donc sinus θ c'est cette partie, et ça c'est pi sur 2 moins θ. Et cosinus pi sur 2 moins θ c'est cette portion. Donc cette portion c'est la même que cette portion. Donc cos pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ. Donc est égal à 1 fois sinus θ. Donc rho scalaire J est égal à sinus θ. Donc on va le remplacer. Donc rho est égal à rho scalaire I. Rho scalaire I c'est cos θ. Donc c'est cos θ I plus rho scalaire J plus sinus θ J. Donc ça c'est notre rho. Pour Uθ, on a I, J, ici on a Uθ. Donc Uθ, ici on a rho. Donc ici θ, ici θ. Donc Uθ est égal à donc c'est cos, donc le produit scalaire entre Uθ et J, Uθ scalaire J fois J plus rho. Plus Uθ plutôt, plus Uθ, cette portion c'est Uθ
scalaire I fois I. Donc qui est égal. Donc uθ scalaire J, on a dit uθ scalaire J, c'est uθ J cos θ, donc c'est cos θ J plus uθ scalaire I, uθ scalaire I, c'est cette portion. Uθ scalaire I, c'est uθ scalaire I. Cette portion, c'est... Ou bien, on va mettre uθ scalaire I. Uθ scalaire I, c'est-à-dire cet angle-là. Donc, uθ, on a uθ scalaire I. C'est-à-dire, on a un θ plus pi sur 2. Donc cet angle-là, c'est θ plus pi sur 2. Donc cos θ J plus donc on a dit égal à cos θ J plus l'angle entre uθ et I, c'est cos θ plus pi sur 2 I. Donc et cos θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Donc ici on a θ, ça c'est sinus θ. Et cos θ plus pi sur 2, ici on a un θ plus pi sur 2. Cos θ plus pi sur 2, c'est cette portion. Donc moins, c'est un moins, ici est négatif. Donc cos θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Donc uθ est égal à uθ est égal à cos θ J moins sinus θ. Donc uθ est égal à moins sinus θ plus cosinus θ J. Et I rho est égal à cos θ plus sinus θ J. Comme vous remarquez, I rho c'est cos θ plus sinus θ J. Et uθ, la composante suivante ici, la dérivée de cos θ. C'est un cosinus de θ plus pi sur 2. Donc on peut écrire directement que uθ est égal seulement, on peut écrire ça, c'est-à-dire l'expression de I rho, mais avec un angle de θ plus pi sur 2. C'est cos θ plus pi sur 2 I plus sinus θ plus pi sur 2, désolé, J. Donc ça va donner ça. Donc d'où I rho est égal à cos θ I plus sinus θ J, et uθ égale moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc pour la troisième question, ou bien la première, la deuxième, la troisième question, calculer le vecteur vitesse en coordonnées polaires ainsi que sa norme. Donc c'est très simple. Donc on a OM est égal à rho U rho. Et on a rho est égal à rho 0 exponentielle θ qui est égal à rho 0 exponentielle oméga t. Donc rho point à quoi est égal? Rho point est égal à rho 0, puisque rho 0 c'est une constante, fois d de oméga, ou bien d de e θ sur dt, qui est égal à rho 0 fois dθ sur dt fois t exponentielle θ sur dθ. Et la dérivée de exponentielle x sur d de x, c'est exponentielle x. Ici en particulier, on a x égale θ, donc d de exponentielle θ sur dθ, c'est exponentielle θ. Donc il nous reste rho 0, θ point exponentielle θ qui est égal à rho 0 oméga exponentielle θ, parce que θ est égal à oméga t. Et d de θ sur dt est égal à d de oméga t sur dt qui est égal à oméga. C'est très simple. Donc
Rho est égal à rho 0 exponentielle θ. Donc rho point est égal à rho 0. D de euro, on a dit que D de euro, D de rho sur dt. Ou bien, oui, rho point, oui, c'est ça. Est égal à rho 0 oméga exponentielle θ. Donc d de rho sur dt est égal à rho point qui est égal à rho 0 oméga exponentielle θ qui est égal à oméga rho 0 exponentielle θ qui est égal à oméga fois rho. Parce qu'on a rho est égal à rho 0 exponentielle θ. Donc rho point est égal à oméga rho. Donc la vitesse, on a dit que la vitesse est égale à d de rho sur dt, d de rho euro, qui est égal à rho point euro plus rho d de euro sur dt. Donc rho point on a trouvé qui est égal à d sur dt de rho 0 exponentielle θ qui est égal à rho 0 θ point exponentielle θ qui est égal à θ point rho 0 exponentielle θ qui est égal à θ point rho qui est égal à oméga rho. Ça c'est rho point. Et d de euro, d de euro sur dt qui est égal à d sur dt de cos θ i plus sinus θj qui est égal moins θ point sinus θ i plus θ point cos θj qui est égal à θ point facteur de moins sinus θ i plus cosinus θj qui est égal à θ point fois i θ qui est égal à oméga i θ. Donc c'est d de euro sur dt. Donc on peut écrire que la vitesse est égale à rho point euro. On a dit que rho point c'est oméga rho, donc c'est oméga rho euro plus d de euro sur dt c'est rho, d de euro sur dt c'est oméga i θ. Donc notre vitesse c'est égal à rho oméga euro i θ ou bien euro, c'est la même chose. Ici, pour la permutation, euro plus i θ est égal à i θ plus euro plus i θ. Pour le module de la vitesse, est égal à rho oméga fois racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à rho oméga racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2 fois rho oméga. Donc ça c'est le module de la vitesse. Et enfin je vous remercie et si vous appréciez cette vidéo, je vous demande de la liker. La liker c'est-à-dire j'aime. J'ai ici c'est passé 20 cours ou bien 20 vidéos. J'ai vu seulement un j'aime ou bien 2 j'aime. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez avec les j'aime et vous la partagez. Et à la prochaine.